Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce jeudi 30 septembre 2021. Et on va regarder tout de suite l'énergie générale. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce jeudi 30 septembre? Solution. Les solutions. La tromperie. Ok, derrière la tromperie, on a l'énergie et le bouclier. Bah oui. Donc ici, alors, vous pouvez mettre la lumière sur une confusion, sur une situation qui vous semblait floue. Ça peut être aussi par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Une problématique ici qui vous tracasse. Parce que la tromperie, c'est le fait, alors ça peut être hein, une arnaque, le fait qu'on vous ait trahi, menti. Alors là, ça peut se révéler sur ce jour, mais c'est aussi le fait de ne pas voir les choses. Là, vous allez voir les choses. Il y a une situation qui s'éclaircit. Des solutions sont trouvées par rapport à cette problématique. Il peut y avoir une prise de conscience sur ce jour. Si c'est par rapport à un projet qui était un peu flou, ici, on voit que les idées se mettent au clair, hein, ici. Euh, vous savez un peu dans quelle direction vous voulez vous projeter. Allez, on va utiliser le petit oracle du monde. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, j'espère que vous verrez un peu les cartes. De toute façon, je vous donnerai le nom de chaque carte hein, qui sort. Hop. Zo, on y va, c'est parti. Pour ce jeudi 30 septembre, on a l'avenir, le futur. Ok. Le pardon. Ouais. Il est question de faire la paix ici, avec une situation présente ou passée, pour pouvoir vous projeter. Allez, pour ce jeudi 30 septembre. On a la maison. Ah, ça pourrait nous parler de projection par rapport à un bien. Une vie commune, un bien, une famille ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? La clairvoyance. Oui, vous y voyez plus clair dans une situation, quelle qu'elle soit. Ah, encore une. Le présent. Moment présent. L'instant présent. Oui. Donc c'est quelque chose d'actuel ici. Hein, problématique. Ça c'est pas le passé, c'est une problématique actuelle qui n'a rien à voir avec le passé apparemment. Bon, on va voir à la coupe. On a la maison qui ressort et l'inaptitude. L'inaptitude, vous voyez tous ces nœuds ici. Vous ne savez pas trop. Alors la maison aussi, elle peut parler de votre intériorité ici. Hein. On voit que vous êtes dans une grosse confusion. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être capable. Attention au surmenage dans vos activités quotidiennes ici, hein, dans votre foyer. Je ressens un peu de fatigue ou le fait de manquer de temps. On vous demande justement de prendre du temps pour vous, de revenir à l'instant présent. Allez, je remélange une dernière fois et je tire les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 30 septembre? Bon, celle-là, je la mets de côté. Elle a voulu venir. Elle sera avec celle-là. Hop. Allez, la dernière. Qu'est-ce qui court toute cette journée? On en parle de l'union, du partenariat,
de l'engagement. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué ici dans l'instant présent. Ouais. Oui. Alors ici, il y a un blocage par rapport à un partenariat, une association, un engagement, un contrat. Et ici, il est question, dans le moment présent, de rompre avec ce blocage. Il y a peut-être une décision à prendre ici, d'accord, pour retrouver une stabilité. Ça pourrait nous parler aussi de rupture de contrat. Peut-être qu'ici, vous tournez en rond hein, au niveau professionnel et là, vous allez peut-être décider justement de mettre fin. Hein. Ouais. On voit derrière, on nous parle de richesse qui pourrait nous parler d'argent. Enfin, ça pourrait être un... Là, on peut ressortir le, le juridique ici par rapport à de l'argent, hein, alors une indemnité ou un remboursement. Là, du coup, avec cette carte sans regarder la signification, on pourrait parler de décision, le fait de trancher ici. Ça arrive hein, par rapport à un problème dans un engagement, dans une union, on pourrait nous parler d'une rupture de contrat de travail ou un divorce ou autre. Pour d'autres, c'est vraiment le fait là de couper avec cette situation. Alors, couper, alors c'est soit bien sûr mettre fin, mais ça peut être aussi s'éloigner, d'accord, pour retrouver une stabilité émotionnelle. Ok. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée? La mort. Alors, n'ayez pas peur avec cette carte. Il y a un changement radical. Il y a une transformation ici, hein, sur cette journée. Ok. Il y a peut-être aussi le fait de mettre fin à quelque chose, hein. Mais ça signifie que du coup, vous allez vers quelque chose de nouveau, d'accord? Vers une nouveauté, vers une renaissance. Allez, on va regarder. On a l'acceptation. Hop. Bon, c'est un peu difficile de récupérer les cartes. On a la révélation. Ouh, il y a des prises de conscience ici, hein. La peur, la clairvoyance. Waouh. On a l'ennemi, le doute, le commencement. Bon, alors là, c'est très... Enfin, c'est très dans votre intériorité ici. Là, vous acceptez les choses telles qu'elles sont, vous acceptez une situation négative, vous acceptez une émotion négative telle que la colère, la tristesse, hein, le fait d'accepter, euh, oui, euh, d'être triste, d'être en colère. Alors, ce sont deux émotions, il y en a plein d'autres, hein. D'avoir peur aussi peut-être. Et c'est aussi le fait d'accepter que les choses ne fonctionnent pas. On voit qu'il y a eu pas mal de questionnements ici par rapport à une situation. Et vous allez trouver, vous voyez avec le doute, la révélation ici, vous allez trouver les réponses à vos questions. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Vous faites face à vos peurs ici. Vous y voyez plus clair hein, dans une situation qui était floue ici. Vous n'avez plus peur de voir la vérité en face. Et ici, vous allez vers un nouveau départ, d'accord? Parce qu'on a le début de quelque chose de nouveau avec la mort. Hein. Donc, il y a la fin des doutes, la fin des questionnements, la fin d'une situation négative. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être aussi d'une émotion négative parce que vous allez vous libérer de ça, parce que vous allez accepter ce qui est. Et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de vos projets, au niveau professionnel ou, oui, ou au niveau relationnel. Hein. Là, vous regardez la vérité en face, d'accord? Vous n'avez plus peur de regarder les choses en face parce que vous acceptez la situation telle qu'elle est. Vous acceptez la fin de quelque chose. Il y a une transformation, il y a un changement radical qui s'opère. Ok, bon, c'est plutôt positif pour vous. Hein.
On a la force, le courage ici, hein. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Il est possible aussi que vous vous acceptiez tel que vous êtes, hein, que vous arrêtiez d'être dans le doute par rapport à vos capacités, à votre potentiel ici. Vous vous révélez. Ah, on a une carte qui saute, les accusations. Donc là, il peut y avoir des conflits au niveau d'un relationnel ou alors c'est un conflit intérieur, un conflit familial là, apparemment. Allez, pour ce jeudi 30 septembre, on a le voyage et les accusations. Ok. On peut avoir un déplacement ici par rapport à des conflits, hein. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour régler une affaire, pour régler un conflit, c'est possible. Pour d'autres, on vous dit de prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à des conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou extérieurs avec des personnes, hein. On a la parole, on a le bouclier. Ouais. Ici, j'ai l'impression que la communication, elle est bloquée. Vous êtes en désaccord et vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Pour d'autres, si vous devez vous déplacer par rapport à un conflit ici, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Il y a peut-être une histoire de convocation ici, hein. Ok. Oui, donc prenez du recul hein, s'il y a des conflits, parce que de toute façon, la communication, elle est bloquée, hein. Vous ne vous écoutez pas. Enfin, du coup, je vois des personnes ici. Alors, ça peut être vous avec une autre personne ou avec d'autres personnes, mais dans tous les cas, on ne vous écoute pas et vous n'arrivez pas à écouter les personnes en face de vous. Vraiment un blocage ici. La communication est bloquée. Ah, on a une carte qui saute. La projection, la confusion. Allez, c'est parti. Alors après, c'est peut-être déjà passé, hein. Parce qu'ici, on a quand même sur la tromperie, qui pourrait nous parler de conflit aussi, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées où il y a une prise de conscience. Alors, en d'autres decks, on a l'amour, l'échec, l'instabilité, la chance et l'amitié. Ici, il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, d'accord? Vous avez du soutien, vous avez le soutien de vos proches ici, hein, de personnes autour de vous, hein. Il est possible que il y ait une nouvelle qui vienne à vous là qui ne vous fait pas plaisir. Pour d'autres, ça peut être dans un relationnel, hein, ouais. Dans un relationnel sentimental, il y a peut-être une peine de cœur ici. Vous êtes déstabilisé, mais vous avez le soutien de vos amis, de votre famille. Pour d'autres, c'est un relationnel qui est instable. Il y a peut-être eu un abus de confiance ici. Et là, cette personne ou ces personnes reviennent et ça vous déstabilise. Bon, derrière, on a le contrat. Je regarde juste. Contrat, accusation. Ouais, il y a des désaccords ici. Il y a des gros désaccords par rapport à un partenariat, à un engagement quelconque, hein, par rapport à un contrat. Alors, eh ben, on retrouve la carte du voyage en carte centrale. Prenez de la hauteur, hein, c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Et pour d'autres, il y a cette histoire de déplacement. On parle de sexualité, de rêve, de verdict et de cadeau. Oui, vous sortez d'une illusion ici.
D'accord? Alors vous allez peut-être vous déplacer, comme on l'avait vu, hein, vous déplacer par rapport à des conflits. On voit qu'il y a pas mal d'échanges ici. Euh, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Euh, il y a cette histoire aussi de vous positionner par rapport aux personnes extérieures à vous. Vous sortez d'une illusion ici. Soit c'est vous qui proposez quelque chose, soit c'est la personne ou les personnes en face de vous qui vous proposent quelque chose. On va juste remettre une carte sur la carte du rêve. On a la fin, fatalité, c'est la fin, ouais, la fin d'une confusion, la fin d'une illusion, encore une fois. Ça peut être la fin d'une relation cachée, hein. Euh, Il y a peut-être aussi une administration ici ou une personne assermentée ou autre ici ou une entreprise, hein, qui peut vous convoquer. J'ai encore cette histoire de convocation pour vous proposer quelque chose de concret. Parce que là, j'ai l'impression avec le rêve, vous êtes imaginé plein de choses. Euh, Ou alors, par rapport à un entretien, vous dites, bon, de toute façon, je suis pas pris, je suis pas prise. Enfin, en tout cas, c'est la fin d'une illusion ici. Je vais remettre une carte sur la fatalité encore. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est la fin d'une illusion. C'est la fin d'une illusion. Et c'est la fin d'un retard. Oui, je pense qu'il y a des choses qui ont mis du temps à venir vers vous. Enfin, qui ont mis du temps à arriver. On parle encore avec cette histoire de verdict, de rendre une décision ou alors on parle de communication, d'acter quelque chose. Ça a pris du temps, ça vous a affecté, mais c'est la fin, c'est la fin, hein, c'est la fin de cette attente, c'est la fin des tracas émotionnels ici, hein. Bon, pour d'autres ici, on vous dit que vous êtes en train d'alimenter vos peurs, hein, par rapport à des échanges. Donc là, et on voit que ça bloque les choses, ça bloque le mouvement. Mais pour la plupart, c'est cette idée de recevoir ce que vous souhaitez pour moi, au fond de vous. C'est ce que vous souhaitez, ça vous fait plaisir. Il y a beaucoup d'échanges. Vous allez devoir vous déplacer ou en tout cas une situation se met en mouvement ici. Vous sortez d'une illusion, vous sortez d'un retard, d'un blocage et on voit que il y a une surprise qui vous attend positive ici. Il y a une proposition qui vous est faite ou vous faites une proposition. En tout cas, on voit que c'est accepté ici, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, je vous rappelle que, bon, alors pour ceux qui visionnent cette vidéo ce soir, je vous rappelle donc vers 20h30, il y a la guidance intemporelle sentimentale qui sort, parce que vous étiez nombreux, nombreuses à me la demander. N'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse. Allez. Ouf, qu'est-ce qu'on a comme carte qui se... Le blocage, l'instabilité, ok. Ah, on a une autre carte, le masculin. Ça pourrait être vous ou une personne en face de vous. On parle aussi avec le masculin de l'action, hein, du mouvement. Quelque chose qui est bloqué. Ça ressort là, hein. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 30 septembre? La rupture, la fin. Et la déclaration. Et bien là, pour certains et certaines d'entre vous, vous actez une séparation. Vous actez une séparation. Alors, vous actez une séparation ou alors vous dites ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous convient pas, et on voit qu'il y a un changement positif pour vous. Allez, pour ce jeudi 30 septembre.
En dos, on a la communication, le silence. Ouais, blocage au niveau de la communication. Ouais. Je vais même prendre celui-là. Donc on a des communications, de la non-communication ici. Hein. Bon. Là, j'ai vraiment l'impression que vous dites ce que vous avez à dire. Vous dites ce que vous avez à dire sur ce que vous avez sur le cœur. Hein. Là, on voit qu'il y a un changement ici par rapport à des désaccords, par rapport à peut-être une crise intérieure ici. Hein. Vous devez vous libérer. Hein. Vous dites ce qui vous déplaît ici. Vous communiquez, vous arrêtez de garder tout pour vous. On y va. Sur le voyage, on a l'emprise. Ok, la dépendance affective, la toxicité. La sexualité, on a l'alchimie. On est toujours dans cette histoire de fluidité. Sur le rêve, la fatalité, le retard, on a la nostalgie. Oui, le passé. Sur le verdict, on a la distance, l'éloignement. Et sur le cadeau, on a le miroir, le reflet de soi. Là, clairement, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a un message, là, au niveau sentimental, et c'est un message spécifique. Hein. Ici, on voit qu'il y a une forte attraction entre deux personnes. Il y a beaucoup de fluidité au niveau des échanges, il y a beaucoup d'attirance, hein, d'attraction, il y a une passion ici. Là, on voit qu'il y a cette idée de toxicité dans la relation. On pourrait parler de passion destructrice. Dans tous les cas, vous prenez de la hauteur par rapport à cette emprise. Vous prenez de la hauteur par rapport à cette emprise. On voit que de toute façon, il y a un blocage par rapport au passé ici. On dit que c'est la fin des illusions. Vous mettez fin à des illusions. Fin à un passé aussi, là. Et vous décidez de vous éloigner de cette relation ici, cette passion destructrice, et vous vous faites le plus beau des cadeaux. Vous regardez les choses en face. Hein. Vous méritez mieux. Vous vous faites le plus beau des cadeaux ici. Donc je pense qu'il y a de la communication, et c'est bien ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a des choses qui vous déplaisent ici. Vous avez gardé beaucoup de choses pour vous. Vous étiez plus dans le fait de subir cette relation que de la vivre. C'est comme si vous n'aviez plus le contrôle. Hein. Là, vous reprenez votre pouvoir, vous prenez de la hauteur, vous vous détachez de cette emprise, vous actez un éloignement, une distance. Donc il y a vraiment le fait d'acter une séparation comme on l'a vu dans la coupe. Euh, vous mettez fin à une mélancolie, à une tristesse ici. Ouais, c'est une personne qui vous gardait en suspens, j'ai l'impression. C'est très bizarre. Hein. Comme ressenti, mais c'est comme si enfin, elle vous gardait sous le coude, elle ne voulait pas. Alors, c'est une personne qui ne veut pas s'engager avec vous et mais qui ne veut pas non plus rompre avec vous. Enfin, rompre le lien, rompre cette liaison ou cette relation à cause de cette passion. Mais là, on voit bien que c'est une passion destructrice. Hein. Bon, vous décidez de regarder les choses en face. Et vous arrêtez de vivre dans les souvenirs que vous avez pu partager avec cette personne. Parce qu'on voit, hein, je pense que vous allez communiquer ici. Ouais, c'est vous qui communiquez. Vous avez des choses à dire. Euh, vous allez communiquer ce que vous avez sur le cœur. Voilà pour le message sentimental. Et j'en ai pas d'autres. Hein. Ça arrive. Hein. C'est assez précis. Allez, on va passer aux questions-réponses. Questions-réponses. Alors, on va commencer par le sentimental, comme d'habitude.
Vous vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse. Ensuite, on fera pareil pour le général. Allez. Allez, pour les pierres, qu'est-ce qu'on a pour la première carte? Le quartz rhodonite et l'agate arbre en deuxième choix. En dos, on a âme sœur, flamme jumelle, déplacement, distance géographique, rencontre par le travail, la différence d'âge, le mensonge et une autre personne perturbe la relation. Ok. Bon. Ici, alors il y a peut-être un relationnel sentimental. Vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des complications. Alors, soit on pourrait vous dire que la personne en face de vous, elle est préoccupée par son travail. On voit qu'il y a quelque chose au niveau de la communication qui ne se fait pas si vous êtes à distance. On vous donne l'excuse du professionnel, mais elle a d'autres soucis ici. Il y a une autre personne qui perturbe la relation ici. Alors, soit c'est au niveau sentimental. Hein. Vous êtes peut-être, voilà, hein, la personne en face de vous vous trompe peut-être. Attention, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, est-ce que vous allez le savoir? Non. Non, non, non. Ok. Si c'est pas au niveau sentimental, ici, que cette personne vous cache des choses, d'accord? On voit qu'il y a une distance entre vous géographique. Pour d'autres, là, pour les couples, il peut y avoir alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui va être en déplacement pour le professionnel ici. On voit que cette personne a des soucis ou alors c'est vous, hein, mais vous ne montrez rien. Vous vous inquiétez ou la personne en face s'inquiète pour tout ce qui est d'ordre matériel et financier. Peut-être que cette personne a des soucis au niveau professionnel aussi. Elle ne vous le dit pas. Bon, pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre. Il y a de la distance entre vous. Ici, alors, soit il y a de la distance entre vous, soit c'est par rapport à un déplacement que vous faites cette rencontre sur votre lieu professionnel ou sur le lieu professionnel de l'autre personne ou dans le cadre d'un déplacement professionnel. On voit qu'il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Peut-être que cette personne ne va pas vous révéler son... Oui, son vrai âge. Et du coup, on vous dit, faites attention, hein, parce que cette personne, elle a des soucis ici. Hein. Alors ça peut être elle a des soucis avec une autre personne ici au niveau financier, matériel et financier. Ok. Allez, pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, fusion des sentiments. Donc là, vous pourriez, alors on parle d'une période de 3 mois et du mois de décembre. Ça colle, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez faire une rencontre amoureuse importante sur le mois de décembre ou dans les 3 mois. Ok. Pour d'autres, il y a peut-être un éloignement ici, une distance géographique. Vous allez vous retrouver avec la personne dans les 3 mois à venir. Mm. Ouais. Pour certains et certaines, ça peut être vraiment une rencontre dans le cadre professionnel. Pour d'autres, ça peut être une rencontre à distance. Hein. Il y a une distance géographique, vous vous rencontrez à distance et vous allez vous voir dans les 3 mois et on voit que ça sera le coup de foudre. Enfin, en tout cas, il y aura une réciprocité, il y aura des sentiments. Allez, pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, pour les célibataires, comme dit, là, on a âme sœur flamme jumelle.
On vous parle de 15 jours à 3 mois. Hein. Euh, vous pouvez rencontrer, voilà, enfin, encore une fois, il y a une rencontre importante ici et c'est comme si vous la connaissiez déjà. Hein. Il y a quelque chose de familier, alors que présentement, vous ne la connaissez pas du tout. C'est possible. Pour d'autres, on vous dit que vous avez déjà rencontré votre moitié. Alors attention, c'est pas forcément une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, c'est possible. Pour d'autres, c'est une personne que soit vous côtoyez, soit vous avez déjà croisé. D'accord? Et on voit ici qu'il y a un déplacement, il y a une rencontre, il y a un déplacement. Et ouais, il y a un déplacement ici. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Ou alors c'est un déplacement par rapport à un anniversaire. Ici, avec la carte du masque, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas remarqué cette personne et vous allez la remarquer dans les 3 mois là. Suite à un déplacement, alors ça peut être par rapport, oui, à un anniversaire, à une célébration, à une fête ou par rapport au travail. Ok, on passe au général. Allez. Communiquer clairement. Ouais, je sens qu'il y en a beaucoup là. Enfin, c'est dans les énergies, c'est même pas vous personnellement, mais il y a des gros problèmes de communication. Hein. On a du mal à communiquer. On a du mal à échanger. Il y a des incompréhensions. Hein. Oh. J'ai la carte de la solution qui est tombée, c'est pas grave. Alors, en premier choix, on a l'obsidienne neige. En deuxième choix, on a à nouveau le quartz rhodonite. Et en troisième choix, on a le cristal de roche. En dos, on vous dit que vous êtes prêt et que la situation va s'améliorer. N'arrêtez pas. Ouais. Persévérez. Ne baissez pas les bras. On y va. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, on vous dit que c'est le moment idéal par rapport à votre question. Ouais, c'est le moment, vous êtes prêt. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, on vous dit que c'est pas le bon moment. Ok, c'est pas le bon moment. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt là. Hein. Mais on voit que ça va dans le bon sens, d'accord? Parce qu'on a la situation qui va s'améliorer. On vous dit de persévérer. Donc là, c'est pas encore le bon moment, mais vous allez y arriver, d'accord? Il faut encore un peu persévérer. Et pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, repensez-y. Ouais. Alors là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Hein, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Parce que là, j'ai l'impression que c'est vous. Faites-vous confiance ici parce que vous êtes prêts et vous pouvez. Alors, je ne sais pas pourquoi vous pouvez aller au combat. Vous devez chercher de l'aide. En tout cas, euh, vous devez agir. D'accord? Parce que là, vous êtes prêts à faire tout ça. Arrêtez de vous dire qu'il y a, alors je sais pas, il y en a peut-être qui procrastinent, qui se disent je vais faire ça, mais pas tout de suite parce que voilà, et vous remettez ça au lendemain, puis au surlendemain, puis là on vous dit d'arrêter ça parce qu'on vous dit là que vous êtes prêt à faire ce que vous devez faire. Là. Allez-y. Et on voit que du coup ça va améliorer votre situation quelle qu'elle soit. Vous allez vers la lumière. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.